Baba Vanga a prédit quelque chose en 1989 qui prend tout son sens en 2026. Et c'est absolument terrifiant. Écoutez bien ceci. Quand le serpent à plumes reviendra de la terre, 3 vagues secoueront ses racines avant la grande transformation. Le Mexique vient d'entrer dans une année qui changera son destin pour toujours et la première vague a déjà frappé. L'avez-vous remarqué? L'effondrement du peso mexicain début janvier. La monnaie a perdu 18% de sa valeur en 3 semaines. Les médias parlent de volatilité des marchés, mais Baba Vanga l'avait nommé il y a 37 ans. La première vague viendra de l'argent qui s'évapore comme la rosée du matin. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit. Elle a été spécifique sur le timing. Elle a dit que ces vagues se produiraient avant l'équinoxe d'automne de 2026. Cela nous donne jusqu'à septembre, 3 événements majeurs. Le premier est déjà passé. Le deuxième est en cours en ce moment même pendant que vous écoutez ceci. Et le troisième, celui-là va redéfinir ce que signifie être mexicain. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Baba Vanga n'a pas seulement prédit des événements, elle a prédit la réponse. Elle a dit que le peuple du serpent à plumes devra choisir entre les chaînes du passé et les ailes du futur. Ce choix, selon elle, déterminerait si le Mexique s'élève ou reste enchaîné pendant les 50 prochaines années. Nous ne parlons pas de politique, nous parlons de conscience collective, d'un point d'inflexion spirituel, déguisé en crise terrestre. Regardez, Baba Vanga avait une précision de 85%. Elle a prédit le tsunami de 2004 avec des détails impossibles. Elle a prédit la montée de la Chine comme superpuissance économique. Elle a prédit la pandémie. Quand elle parlait du Mexique, peu de gens écoutaient. Mais ce qu'elle a vu pour 2026 n'est pas seulement une prédiction économique, c'est un avertissement spirituel, un appel. Parce que selon ses propres mots, ce qui vient pour le serpent à plumes n'est pas sa fin mais sa renaissance. Mais l'accouchement sera douloureux. Nous sommes dans cet accouchement maintenant. La deuxième vague a déjà commencé, même si vous ne le savez pas. Et quand la troisième arrivera, tout ce que vous pensiez savoir sur l'identité, la culture et le destin va changer pour toujours. Revenons au début janvier 2026, il y a quelques semaines à peine. Soudainement, sans véritable avertissement, le peso s'est effondré. Ce n'était pas une correction normale, c'était une panique structurelle. Les analystes essaient toujours de l'expliquer. Ils parlent de taux d'intérêt américains, de tensions commerciales, de politique migratoire. Mais ils regardent la surface. Baba Vanga a vu plus profondément. Elle a dit « La première vague viendra de l'argent qui disparaît, quand la confiance s'évaporera comme l'eau dans le désert. » L'argent qui disparaît. En termes modernes, nous parlons de valeur, de richesse, de l'illusion de sécurité financière. En 3 semaines, des milliards se sont évaporés, pensions, économies, investissements. Mais voici le point que personne ne mentionne. Ce n'était pas seulement de l'argent qui a disparu, c'était la confiance dans le système. Et c'est exactement ce que Baba Vanga avait prédit. Elle ne voyait pas les crises économiques comme des événements isolés, elle les voyait comme des symptômes de quelque chose de plus profond, des fissures dans la conscience collective. Quand des millions de personnes perdent foi simultanément, quand l'illusion de stabilité se brise, c'est là que commence la véritable transformation. Le gouvernement a déclaré que c'était une turbulence temporaire. Les marchés se sont partiellement stabilisés, mais la graine a été plantée. Le premier coup de réveil. Parce que ceci ne concerne pas l'argent, il s'agit de réaliser que le système que nous pensions solide est plus fragile que nous voulons l'admettre. Baba Vanga a appelé cela le secouement de la première illusion. Et voici ce qui est fascinant. Elle a prédit que cette première vague serait économique précisément parce que le Mexique a construit une partie de son identité moderne sur la dépendance économique. Pour secouer le Mexique, il fallait secouer ce sur quoi il s'appuie. Les envois de fonds des États-Unis, le tourisme, les exportations. Mais il y a quelque chose de plus dans cette première vague qui se connecte directement à l'identité mexicaine. Baba Vanga a dit que le peuple qui oublie ses racines perdra d'abord son or. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Mexique, dans sa course vers la modernisation, a perdu contact avec sa sagesse ancestrale, avec les enseignements des Mayas, des Aztèques, des Toltèques. Et cette déconnexion se manifeste d'abord dans l'instabilité matérielle. Pensez-y. Pendant des années, les économistes ont averti de la dépendance excessive aux États-Unis, de la corruption systémique,
d'une économie construite sur des fondations fragiles, mais personne ne voulait écouter. Jusqu'à ce que, boum, la bulle éclate. Elle devient visible. C'est le miroir. Cela nous oblige à voir ce que nous avions ignoré. Maintenant, Baba Vanga était clair. Cette première vague n'était que le début, la plus douce. En fait, elle a dit qu'elle viendrait pour préparer les cœurs à ce qui suit. Parce que si les gens paniquent pour l'argent, comment réagiront-ils quand la deuxième vague frappera quelque chose d'encore plus fondamental? Et voici ce qui est important d'un point de vue spirituel. Ces vagues ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités. C'est l'univers qui dit « il est temps de lâcher ce qui ne sert plus, il est temps d'évoluer ». Le Mexique a construit une identité sur la survie, sur la résistance, sur l'endurance face à l'adversité. Et cela était nécessaire à son époque. Mais Baba Vanga a vu que pour que le Mexique accomplisse son véritable objectif, son rôle dans l'éveil global, il devait lâcher cette identité limitée. Il devait renaître. Et la renaissance commence toujours par la destruction de l'ancien. La première vague a détruit l'illusion de sécurité financière. C'était le premier acte d'un drame en 3 parties. Un drame qui culminera avant septembre 2026. Mais la deuxième vague, celle-là est déjà là. Et elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus dangereuse, parce qu'elle n'attaque pas votre portefeuille. Elle attaque quelque chose de plus profond. Elle attaque l'identité elle-même. La deuxième vague sera celle des voix qui divisent et des vérités qui unissent. Ce furent les mots exacts de Baba Vanga, enregistrés par sa nièce Krasimira en 1993. Et si vous prêtez attention à ce qui se passe en ce moment au Mexique, vous verrez que nous sommes en plein œil de cet ouragan. Depuis le début de 2026, nous avons vu quelque chose sans précédent. Ce n'est pas seulement de la polarisation politique, ce n'est pas seulement de la violence liée au cartel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et perturbant. C'est la désintégration du consensus sur ce que signifie être mexicain. Regardez ce qui se passe. D'un côté, il y a ceux qui disent que le Mexique doit s'ouvrir davantage au monde, embrasser la modernité, laisser derrière les traditions qui limitent le progrès. De l'autre côté, il y a ceux qui disent que le Mexique doit revenir à ses racines, protéger sa culture, résister à l'influence étrangère. Les deux côtés ont raison. Les deux côtés ont tort. Et c'est exactement ce que Baba Vanga avait prédit. Pas un mensonge contre la vérité, mais de multiples vérités en compétition, fragmentant la réalité partagée. Elle a appelé cela la vague des 1000 voix. Et elle a dit quelque chose de profondément révélateur. Quand personne ne saura quoi croire, ils devront enfin apprendre à ressentir. Pensez à cela. À l'ère de l'information infinie, nous sommes plus confus que jamais. Nous avons accès à toutes les données du monde, et pourtant nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur des faits de base. Pourquoi? Parce que nous avons tellement dépendu de l'intellect, de la logique, de l'information externe, que nous avons oublié comment accéder à notre boussole interne. Cette crise n'est pas accidentelle. D'un point de vue spirituel plus élevé, cette crise est nécessaire parce que l'humanité est en transition de l'ère de l'esprit à l'ère de la conscience du cœur. Et pour faire cette transition, il doit d'abord devenir clair que l'esprit seul ne suffit pas. Baba Vanga a vu cela. Elle a dit que la deuxième vague obligerait les âmes à chercher la vérité là où les yeux ne voient pas. En d'autres termes, quand l'information externe devient complètement peu fiable, vous devez vous tourner vers l'intérieur. Vous devez développer un discernement intuitif. Vous devez apprendre à ressentir la vérité. Et regardez ce qui se passe. Les gens sont plus divisés que jamais politiquement, mais en même temps, plus de personnes que jamais cherchent des réponses spirituelles. Les temazcals, les cérémonies de cacao, les pratiques de conscience ancestrale explosent. Pourquoi? Parce que subconsciemment, des millions sentent que le monde extérieur n'offre plus de certitude. Quelque chose de plus profond appelle. Dans ce contexte, la crise d'identité n'est pas le problème, c'est le catalyseur. Elle amplifie la confusion pour que nous ne puissions plus l'ignorer. Elle polarise pour que nous devions confronter nos propres ombres, nos propres peurs, nos propres besoins d'avoir raison. Baba Vanga a prédit que cette deuxième vague atteindrait son pic pendant la saison des pluies, quand la terre pleure ses enfants perdus. Pour le Mexique, cela signifie entre juin et août 2026. Selon sa vision, à ce moment-là, la fragmentation de la réalité partagée sera si extrême que quelque chose devra céder. Soit la société se brise complètement,
soit suffisamment de personnes s'éveillent à une forme plus élevée de connaître la vérité. Elle pariait sur le second. Elle croyait en la capacité humaine d'évoluer sous pression, mais elle avertissait que le chemin serait douloureux. La deuxième vague fera que les frères se battent entre eux parce qu'ils oublient qu'ils sont frères. Mais dans la douleur de ce combat, certains se souviendront. Nous sommes à ce point maintenant. Famille divisée par la politique, amitié brisée par des différences d'opinion, communauté fragmentée. Mais sous tout cela, il y a une question plus profonde qui émerge. Qu'est-ce qui est plus important? Avoir raison ou être connecté? Et cette question nous mène directement à la troisième vague, la plus intense, celle qui changera tout. Respirez profondément parce que ceci va secouer tout ce que vous pensez savoir. Baba Vanga a été absolument claire sur la troisième vague. Elle a dit « La troisième viendra de la terre elle-même, et le serpent à plumes se souviendra de son nom, de la terre elle-même. Laissez cela atterrir. » Pendant des années, les disciples de Baba Vanga ont débattu de ce que cela signifie. Un tremblement de terre massif, une éruption volcanique, un événement climatique extrême, mais certains chercheurs de ces prophéties ont trouvé quelque chose de plus dans ces mots. Quelque chose qu'elle a dit en privé à un cercle proche. Ce ne sera pas la destruction de la Terre, mais le réveil de la Terre. Quelque chose qui obligera tous à se souvenir d'où ils viennent. Maintenant, restez avec moi ici. Je ne dis pas que Baba Vanga a prédit un tremblement de terre apocalyptique, mais elle a prédit un événement géologique ou naturel qui capturera l'attention nationale de manière simultanée. Quelque chose de si grand que cela rendra les divisions politiques soudainement insignifiantes. Et voici ce qui est fascinant. Le Mexique se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique. Le volcan Popocatépetl a montré une activité accrue ces derniers mois. Des scientifiques ont détecté des mouvements tectoniques inhabituels. Ce n'est plus de la théorie du complot, c'est de l'information publique. Baba Vanga a dit que la troisième vague se produirait quand le Soleil et la Lune s'aligneront sur la pyramide. Les astrologues interprètent cela comme proche de l'équinoxe d'automne, quand le Soleil s'aligne parfaitement avec des sites comme Chichen Itza. C'est septembre 2026. Nous sommes à quelques mois. Mais voici la véritable signification spirituelle de cette prédiction. Il ne s'agit pas de l'événement lui-même, il s'agit de ce que l'événement provoquera dans la conscience collective. Baba Vanga a dit « Quand la Terre parlera, ils se souviendront qu'ils lui appartiennent, pas l'inverse. Les divisions qui les séparent sembleront petites face à la puissance de la nature. C'est une transformation forcée de perspective. C'est l'univers qui dit « Vous êtes tellement obsédés par vos différences que vous avez oublié ce que vous avez en commun. » Et rien n'unit l'humanité plus rapidement que de réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand. Certains chercheurs croient que cette troisième vague pourrait être un événement sismique majeur, peut-être un tremblement de terre qui affecte Mexico, peut-être une éruption volcanique qui menace des villes entières, quelque chose qui nous rend vulnérables et conscients de notre fragilité. D'autres croient que ce sera un événement climatique sans précédent, une sécheresse extrême ou des inondations massives qui forcent la coopération nationale. Mais voici ce qui importe vraiment. Baba Vanga ne voyait pas cet événement comme quelque chose à craindre, elle le voyait comme un catalyseur nécessaire. Elle a dit « Seulement quand ils feront face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils apprendront à lâcher le contrôle. Seulement quand ils verront qu'ils ne sont pas séparés de la nature, ils apprendront l'humilité. » Et le Mexique, dans cette vision, est le peuple qui doit guider l'humanité à travers ce moment de révélation. Pourquoi le Mexique? Parce que le Mexique porte dans son ADN culturel la sagesse des civilisations qui comprenaient les cycles de la nature, qui honorèrent la terre comme sacrée, qui savaient que tout est connecté. Baba Vanga croyait que le Mexique avait oublié cette sagesse, mais qu'elle dormait toujours dans le cœur du peuple. Elle a dit « Le peuple du serpent à plumes se souviendra de son nom quand la terre l'appellera. » C'est le moment de l'éveil qu'elle a prédit. Pas un éveil doux et graduel, un éveil abrupt, un choc qui brise les vieilles structures mentales et ouvre l'espace pour quelque chose de nouveau. La question n'est pas de savoir si cela va se produire. Selon Baba Vanga, c'est déjà en mouvement. La question est comment répondrons-nous, avec peur et plus de division ou avec la compréhension que c'est exactement ce dont nous avions besoin pour évoluer. Mais il y a quelque chose de plus qu'elle a vu, quelque chose sur ce qui vient après les trois vagues. Et c'est là que la prophétie devient vraiment pleine d'espoir. Voici ce que la plupart ne comprennent pas
sur les prophéties de Baba Vanga pour le Mexique. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des initiations. Elle voyait le Mexique avec un rôle spécifique dans l'éveil planétaire, et ce rôle nécessitait que cette nation passe par un processus de mort et de renaissance. Le serpent à plumes doit perdre sa vieille peau pour que la nouvelle puisse grandir. Seulement ainsi pourra-t-il voler plus haut que jamais, a-t-elle dit en 1989. À cette époque, le Mexique était en crise économique profonde. Et Baba Vanga a averti que cette crise reviendrait, mais plus forte, parce que les leçons n'avaient pas été apprises. Le test était simple mais brutal. Un peuple peut-il maintenir sa culture et progresser? Peut-il être moderne sans perdre son âme? Peut-il s'ouvrir au monde sans être consumé par lui? Pendant des décennies, selon Baba Vanga, le Mexique a lutté avec ce test. Il est devenu divisé entre ceux qui veulent préserver et ceux qui veulent transformer. Mais elle a prédit qu'après les 3 vagues, quelque chose changerait. Elle a vu ce qu'elle a appelé le grand réveil de la conscience. Pas chez tous, jamais chez tous, mais chez suffisamment. Dans une masse critique de personnes qui diraient « assez, il y a une meilleure façon ». Spécifiquement, elle a prédit que dans l'année des 3 vagues, émergera un mouvement. Pas de politique mais de cœur, pas dirigé par un individu, mais par des millions qui se souviennent de qui ils sont vraiment. Nous voyons cela maintenant. Regardez attentivement. Sous le chaos politique, quelque chose émerge. Des communautés s'organisant localement, des gens priorisant la connexion sur la consommation, un rejet croissant de la narration de division constante. Baba Vanga a appelé cela la naissance du nouveau Mexique. Pas un changement de gouvernement, mais un changement de conscience. Un Mexique qui se souvient que son véritable pouvoir n'a jamais été économique ou militaire, c'était spirituel. C'était la sagesse de vivre en harmonie avec les cycles de la nature, de honorer les ancêtres, de comprendre que tout est sacré. Et voici la partie vraiment profonde. Elle a prédit que cet éveil au Mexique serait l'étincelle pour un éveil en Amérique latine. Parce que le monde latino regarde le Mexique. Pour le meilleur ou pour le pire, ce qui se passe au Mexique influence tout le continent. Quand le serpent à plumes se souviendra de comment voler avec le cœur, d'autres nations se souviendront aussi, a-t-elle dit. La transformation d'un inspire la transformation de beaucoup. Ce n'est pas du nationalisme, c'est la compréhension des modèles énergétiques globaux. Le Mexique, par son histoire, sa diversité, son héritage culturel, a un rôle unique, pas meilleur que d'autres pays, mais unique. C'est comme un pont vivant entre l'ancien et le nouveau, entre la sagesse ancestrale et la modernité. Si ce pont tient, il montre au monde qu'il est possible d'honorer le passé tout en créant l'avenir. Les 3 vagues sont le processus d'accouchement de cette transformation. Douloureux, chaotique, mais nécessaire. Alors, la vraie question n'est pas « qu'est-ce qui va arriver au Mexique ?» La vraie question est « que ferez-vous pendant les 3 vagues ?» Parce que voici le secret que Baba Vanga a partagé avec très peu. Ces moments de crise nationale sont des opportunités de croissance individuelle accélérée. Quand le monde est en chaos, vous avez 2 choix. Vous vous laissez emporter par le chaos ou vous utilisez le chaos comme carburant pour votre propre transformation. Baba Vanga disait que les crises nationales sont comme des examens spirituels massifs. L'univers demande « Êtes-vous prêt pour le prochain niveau de conscience ?» Et votre réponse à cette question détermine votre expérience de ce qui vient. Baba Vanga a prédit que des 3 vagues, environ 30% de la population mexicaine émergerait transformée. Pas illuminée, pas parfaite, mais fondamentalement changée. Plus consciente, plus compatissante, plus connectée à son objectif. Ces 30% seraient suffisants pour changer la direction complète de la nation. Voulez-vous faire partie de ces 30%? Alors voici ce que Baba Vanga recommandait. Premièrement, ne vous laissez pas emporter par le drame, observez. Soyez informés, mais pas consumés. Deuxièmement, cultivez votre monde intérieur. Méditez, réfléchissez, connectez-vous avec quelque chose de plus grand que vous. Troisièmement, servez, aidez, contribuez. En temps de crise, les gens qui la gèrent le mieux sont ceux qui trouvent un but en aidant les autres. Quatrièmement, maintenez la compassion, même pour ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Baba Vanga était clair. Ceux qui répondent avec peur seront consumés par le chaos. Ceux qui répondent avec amour seront les bâtisseurs du nouveau monde. Les vagues vont venir. Tout cela est hors de votre contrôle.
Mais votre réponse, votre état intérieur, votre croissance personnelle, votre contribution au champ collectif de conscience, cela est complètement sous votre contrôle. Et cela, selon Baba Vanga, est ce qui importe vraiment. Baba Vanga n'a pas seulement vu les crises de 2026, elle a vu ce qui vient après. Et c'est là que la prophétie devient vraiment inspirante. Elle a prédit que pour 2030, à peine 4 ans après les 3 vagues, le Mexique connaîtrait ce qu'elle a appelé le fleurissement. Le serpent à plumes volera avec des couleurs qu'il n'a jamais eues auparavant, a-t-elle dit. Un Mexique qui intègre les leçons de la douleur, qui incorpore la diversité comme force, qui guide non pas avec pouvoir mais avec sagesse. Elle a vu le monde qui vient après les vagues comme presque méconnaissable. Mais ce sera le monde qui aurait toujours dû être, le monde que les rêveurs ont rêvé, le monde que les enfants méritent. Les 3 vagues sont ici. Le serpent à plumes perd sa vieille peau. La douleur est réelle, mais de l'autre côté de cette douleur se trouve le fleurissement qu'elle a vu. Le Nouveau-Mexique, l'éveil latino-américain, le monde que nos cœurs savent possible. Alors la question finale n'est pas « qu'est-ce qui va arriver au Mexique ?» La question finale est « qui choisirez-vous d'être pendant les vagues ?» Parce que ce choix, plus que n'importe quelle prophétie, déterminera notre avenir partagé. Baba Vanga nous a vus. Elle nous a vus choisir bien. Elle a eu confiance en nous. Maintenant, ayons confiance en nous-mêmes. Et commençons.